Bonjour, je suis Lalé Améry et cette vidéo est pour décrire les énergies de la semaine pour la semaine de 27 juillet jusqu'à 2 août. Les énergies qui vont se présenter à nous et le type de situation qu'on pourrait rencontrer. C'est une lecture collective. Ça ne va pas forcément résonner avec vous à tous les niveaux. Il y a un sentiment de joie, de satisfaction, de légèreté que vous allez ressentir en début de la semaine. Une forme d'optimisme, un sentiment de juste bien-être, comme si tout allait bien, tout était lumineux dans votre vie. Malgré qu'il y a quelques nuages, je dirais. Ça peut aussi être le passé très récent, parce qu'il y a une situation qui ne s'est pas transformée comme vous auriez voulu. Il y a eu un changement, plus ou moins soudain, je dirais peut-être au niveau de vos ressentis, de la situation des gens, des réactions des gens avec qui vous étiez impliqués. Mais vous aviez espéré peut-être une forme de réunion ou une célébration. Ça peut être le domaine amoureux, peut-être que vous espériez une réunion avec quelqu'un qui ne s'est pas produite. Peut-être que vous espériez une célébration dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une forme de réunion avec quelqu'un qui ne s'est pas produite de la manière dont vous vouliez. C'est pas arrivé et ça a créé des regrets quand même et un sentiment peut-être de manque. Et il y a aussi le fait de devoir peut-être travailler sur deux aspects différents, pas forcément opposés, mais deux choses différentes, d'avoir à gérer des situations parallèles, un peu comme multitasking, quelque chose comme ça. Le sentiment d'avoir à jongler entre ces choses, ça peut être des idées, ça peut être des situations que vous devez gérer. Il y a peut-être encore des secrets, des choses qui vous sont cachées, vous ne connaissez pas par rapport à ces situations. Ça peut être une forme de collaboration aussi. Ça peut aussi s'appliquer aux relations amoureuses, de vouloir par exemple coopérer avec votre partenaire ou la personne qui vous intéresse pour faire en sorte que votre relation avance vers l'étape suivante. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui ne maîtrise peut-être pas très bien, qui ne gère peut-être pas très bien ses émotions et ne peut peut-être pas très bien les exprimer non plus. Il y a un blocage à ce niveau-là. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qu'il doit exprimer aux collègues de travail, ça peut être par rapport à son partenaire, si c'est une relation amoureuse. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette situation où vous devez jongler et travailler sur deux choses en parallèle. Et ça peut peut-être aussi vous prendre du temps. Cet aspect, avoir à jongler entre deux choses et faire du multitasking est très présent dans cette lecture collective. Manifestement, c'est quelque chose qui va affecter beaucoup d'entre nous. Ensuite, en avançant dans la semaine, il y a un sentiment que vous avez du mal à vous décider et puis agir par rapport à votre décision. Ça peut être par rapport à quelqu'un dans votre environnement ou peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé, qui a essayé peut-être de vous contrôler. Vous avez senti que vous étiez vulnérable face à cette personne, comme si votre garde était baissée, peut-être vous ne vous attendiez pas à ce type de réaction de sa part. Quelqu'un qui est très passionné, qui est très actif, qui s'exprime facilement, qui prend l'initiative et c'est certainement cette interaction aussi qui fait que maintenant vous êtes un peu dans l'indécision, vous avez du mal à prendre des décisions qui s'imposent à vous et à agir par rapport à ces décisions. L'énergie globale de cette lecture collective, c'est le fait d'avancer lentement mais sûrement vers son objectif. Ça, c'est l'énergie globale qui va agir sur nous cette semaine. C'est quelqu'un qui est très attentionné, qui fait attention aux détails, qui est très bosseur, je dirais, mais par contre, sa progression, elle est lente. C'est en rapport avec cette chose, cette transformation qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire certains espoirs que vous aviez, certaines choses que vous aviez espérées ne se sont pas produites comme vous vouliez, mais malgré ça, vous avancez quand même. Vous arrivez quand même à ne pas rester dans des regrets, même s'il y a un sentiment d'injustice par rapport à quelque chose que vous attendiez. Peut-être que c'était un projet, ça peut tout à fait être en amour, quelque chose que vous espériez, que vous attendiez, n'est pas arrivé et vous vous étiez un peu investi peut-être sur ce projet et donc là il y a ce sentiment d'être en attente de cette chose, d'être, je dirais pas perturbé, mais quand même un peu affecté par ce sentiment d'injustice et le fait que finalement vous avez attendu quelque chose, un résultat qui n'est pas arrivé. Donc, même si vous restez quand même maître de vous-même émotionnellement, je vois pas de chaos émotionnel, mais c'est un peu difficile. Ensuite, vers la fin de la semaine, il y a un besoin d'être fort, de faire confiance à
tout son pouvoir personnel, à montrer une certaine force de caractère par rapport à une situation sur laquelle il faut travailler, mais vous n'avez pas trop envie de fournir ce travail. Alors ça peut carrément être littéralement votre travail, quelque chose qui se passe dans votre vie en parallèle affecte aussi votre travail. Peut-être que vous n'arrivez pas très bien à vous concentrer et faire le travail, mais ça peut aussi être par rapport à une relation. C'est comme si vous étiez un peu dans la résistance, ou peut-être que vous êtes fatigué, vous avez perdu votre motivation pour faire en sorte que les choses avancent avec votre partenaire, s'il y a des difficultés, des différends. Ça impacte quand même votre sentiment de joie, votre bien-être, votre joie de vie. Ça peut peut-être un petit peu l'affecter, même si ça reste assez optimiste, je dirais. Assez bon, le niveau de bien-être, d'optimisme et de joie. Mais il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et il y a encore ce que je disais, le fait de devoir jongler, ça revient encore par rapport à deux choses qui demandent votre attention. Et ça fait peut-être beaucoup. Ça fait beaucoup d'attention à fournir. Et comme je l'ai dit, une de ces choses peut très bien être votre travail, tout simplement. Il y a des choses que vous devez faire. Vous n'arrivez pas très bien peut-être à être présent, à vous concentrer. Peut-être que vous êtes un peu fatigué aussi mentalement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai regardé les programmations subconscientes. On en parlera un petit peu plus tard. Il y a aussi ce sentiment de vouloir garder les choses pour vous-même, c'est-à-dire ne pas trop partager, ne pas trop parler de vos sentiments, de vos émotions. Donc si c'est dans le domaine amoureux, vous vous fermez un peu, de ne pas communiquer. Ça peut carrément être cesser de communiquer aussi. Par rapport à un conflit, il y a une situation conflictuelle aussi qui peut se présenter, ou une forme de rivalité. Vraiment, c'est plus des conflits d'ego, je dirais, pas forcément quelque chose de valide comme conflit. Mais malgré cette fermeture que je vois, vous restez flexible, vous ne vous obstinez pas trop pour vous attacher à certains points de vue. Donc ça, c'est positif. Mais par contre, peut-être que vous vouliez avoir un nouveau départ, peut-être que vous vouliez vous lancer dans un nouveau projet, il y avait des espoirs de repartir à zéro, peut-être, ça peut aussi être par rapport à une relation avec quelqu'un, mais il y a des peurs qui vous bloquent quand même. C'est comme si en fait vous aviez freiné ça. Donc votre sentiment d'insatisfaction, ou est-ce qui vous préoccupe et qui fait que vous allez peut-être vous fermer un petit peu aux autres, peut venir de ça, du fait que il y a ces peurs et du coup, vous n'avez pas pu vous lancer par rapport à ce projet de prendre la décision d'aller de l'avant. Alors, il y a plusieurs points de blocage que j'ai repérés dans cette lecture et pour lesquels j'ai cherché les programmations subconscientes, c'est-à-dire les schémas subconscients qui peuvent être à l'origine de cette situation. Par rapport à cette difficulté à travailler sur la situation, parce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe et crée cette fermeture un peu en vous, ce que j'ai trouvé, c'est le schéma de solitude. Il y a peut-être une perception qu'on ne va pas vous comprendre, que vous allez être seul, et le schéma subconscient qui provoque cette situation, qui provoque cette attitude de votre part, c'est ce schéma de solitude. Par rapport à la situation conflictuelle, le conflit d'ego que je mentionnais, que vous pourrez avoir soit dans une relation, soit avec quelqu'un de votre entourage, soit professionnel, soit dans d'autres domaines, le schéma subconscient, c'est l'agression. Donc par rapport à la solitude, il faut le remplacer, il faut vous concentrer dans votre travail personnel, si vous méditez ou vous faites des exercices d'être en état alpha, il faut penser au fait d'être connecté aux autres. Il faut le remplacer plutôt par ça. Par rapport à ce schéma d'agression, donc ça peut être à la fois vous qui êtes agressif envers les autres ou vous pensez que vous êtes vulnérable à l'agressivité des autres. Donc ça, il faut le remplacer par l'acceptation et la paix. Par rapport à cette fermeture, cette difficulté à travailler sur le sujet qui vous préoccupe, c'est-à-dire de trouver une solution plutôt que de vous mettre en stand-by et attendre et ne pas communiquer. Le schéma subconscient que j'ai trouvé, c'est d'avoir un caractère vindicatif. Il faut le remplacer par la gentillesse et la sympathie. Et par rapport à cette peur qui vous empêche de vous lancer dans ce projet, donc ce nouveau début, cette chose que vous vouliez initier ou que vous avez envie d'initier, le schéma subconscient, c'est le schéma de folie. Alors, j'explique ce que j'entends par folie. Ça veut dire une forme d'aliénation mentale ou être trop sensible à ce qui va se passer et donc que ça vous affecte mentalement. Comme parfois on dit par exemple telle ou telle chose, ça me rend fou.
C'est dans ce sens-là que j'entends, pas le fait de devenir vraiment fou, mais c'est juste que ça vous perturbe complètement au niveau de l'équilibre mental. Donc c'est ça qui génère des peurs après en vous. Et par rapport à cette situation où il y a ce sentiment d'injustice qui a créé des regrets parce que quelque chose que vous attendiez ne s'est pas présenté et vous êtes affecté par ça émotionnellement, même si vous vous maîtrisez quand même, mais il y a une forme de tristesse. Le schéma intérieur, le schéma subconscient, c'est d'être négligé et ignoré. Et donc ça, il faut le remplacer par le fait d'être aimé et inclus et accepté. Voilà donc ce que je pouvais vous dire par rapport à cette lecture collective pour la semaine à venir. J'espère que ces informations vont vous servir, vont vous donner quelques éléments par rapport au type de situation que vous allez rencontrer. Si vous voulez demander une lecture personnelle, le lien est dans la partie description de cette vidéo vers la page où vous pourrez commander votre lecture personnelle. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine.